voulez vous lancer dans le business de la niche des enfants de la Turquie, alors j'aimerais vous dire que ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les clients de 1 euro ou les clients de 500 comme on dit au Cameroun. C'est pour les clients d'une certaine catégorie qui ont un certain pouvoir d'achat et qui sont prêts à mettre le prix pour la qualité. J'ai beaucoup d'expérience avec la Turquie et j'aime souvent dire que je suis parmi les premières, si ce n'est même la première, à avoir proposé la masterclass sur le business avec la Turquie parce que j'y ai vu du potentiel. J'ai vu énormément de personnes toucher leur premier million avec le business avec la Turquie. Le business avec la Turquie, du moins de la mode avec la Turquie, parce que c'est dans ça que j'ai de l'expérience. Il y a plusieurs niches dans lesquelles vous pouvez vous lancer pour rapidement gagner de l'argent. Il y a la niche des mariés, il y a la niche des robes de soirée, il y a la niche des costumes, des tailleurs, il y a la niche femmes, sac à main, il y a la niche chaussures grande pointure, il y a la niche complet sac et chaussures, il y a la niche enfant, il y a la niche bébé, il y a tellement de niches. Maintenant, si vous voulez vous lancer dans la niche enfant, vraiment cette vidéo est pour vous. Vous êtes gâtés parce que ce sera une longue vidéo. Donc, installez-vous, prenez de l'eau, prenez du thé, likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait parce qu'en 2024, je vais vous envoyer des pépites. 2024, c'est l'année de l'action, donc on va agir. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous encourage à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous encourage à utiliser Internet pour vous aussi lancer votre business. Alors, vous vous êtes décidé de vous lancer dans le business des enfants de la Turquie. Cette vidéo sera pour vous. Bon, je ne vais pas dire les prix dans cette vidéo parce que je pars du principe que plusieurs de vos clients probablement me suivent ou alors écoutent mes vidéos et ce ne serait pas intéressant que j'annonce les prix. Par contre, ce que je vais faire, c'est de montrer un peu les photos de ce que vous pouvez avoir de la Turquie. Le marché turc a envahi le monde, le marché turc a envahi l'Afrique, ça a envahi le Cameroun. On voit les articles de la Turquie un peu partout maintenant, contrairement à il y a 8 ans ou 9 ans où les articles de la Turquie c'était un peu pour une catégorie de personnes. Aujourd'hui, on voit les articles de la Turquie un peu partout. Malheureusement, la qualité aussi a pris un coup parce que les Turcs veulent envahir l'Afrique. Ils ont énormément de clients de l'Afrique. Quand je vais par exemple au magasin de chaussures grande pointure, vraiment, il n'y a que les Africains dans cette boutique-là. Donc, ils ont compris. Ils ont également compris que les Africains n'ont pas un pouvoir d'achat très élevé parce que il y a la Turquie Afrique et il y a la Turquie Europe. La Turquie Europe, la qualité est beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Je vais dire 2 fois mieux que la qualité Turquie Afrique et également les prix vont avec, les prix sont un peu plus élevés. Turquie Europe, ils n'ont pas de problème à acheter une robe en haut comme ça, par exemple à 30 euros ou à 40 euros. Mais vous ne pouvez pas vendre un haut comme ça à 24 000 par exemple facilement à une personne en Afrique. Donc il y a 2 Turquies, il y a la Turquie qualité Europe et il y a la Turquie qualité Afrique. Si vous voulez vous lancer dans la niche des enfants de la Turquie, il faut savoir qu'il y a 2 catégories. Il y a la catégorie Turquie bébé. Catégorie Turquie bébé, c'est là que vous allez avoir les sets là, les complets, les bavoirs, les combinaisons, les chapeaux et tout ça. Et il y a beaucoup de fournisseurs en Turquie qui proposent ça et vraiment de la bonne qualité. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le prix auquel vous allez acheter en Turquie, c'est le prix auquel le Chinois lui vend déjà au Cameroun, par exemple. Je prends vraiment le cas pratique du Cameroun parce que je ne vais pas raconter du n'importe quoi. La dernière fois que j'étais en Turquie, j'ai eu une cliente dont le mari voulait vraiment que sa femme se lance dans le business. Il voulait l'encourager et il m'avait envoyé 100 000 francs CFA pour que j'achète la marchandise de sa femme. Et le monsieur, vraiment, je ne le connaissais pas. Apparemment, lui me suivait sur les réseaux sociaux et pas sa femme. Et il a vu que j'étais en Turquie, il m'a contacté et je ne prenais même plus l'argent pour les clients, pour les commandes.
Mais il a vraiment insisté pour que j'achète la marchandise à sa femme. Donc j'ai acheté la marchandise j'ai acheté la marchandise d'une valeur de 100 000 francs CFA. Vraiment, les articles étaient beaux, c'était ouf, la qualité était soft. Je ne peux plus retrouver les vidéos parce que c'était avec mon autre téléphone, mais la qualité était tellement belle. La qualité était tellement belle que quand je partageais les vidéos des articles bébés, il y a même des femmes enceintes qui me contactaient pour que je fasse la layette pour leur bébé qui va bientôt naître. Il y a une femme de l'Angleterre même qui m'a contactée, elle m'a envoyé 500 € pour que je fasse vraiment le marché, du moins que je fasse la layette parce qu'elle n'avait encore rien acheté. Honnêtement, les articles étaient beaux, le design, c'était mignon, c'était vraiment mignon. Rien à voir avec ce qu'on voit en Chine, ce que je vois en Chine qui est le même modèle un peu partout et qui est vendu moins cher. Pour la catégorie bébé, si vous voulez par exemple vous concentrer sur les sets qui sont souvent dans les cartons là, je vais essayer de retrouver la vidéo de mon fournisseur. Donc si vous voulez vous concentrer sur les sets qui sont généralement dans les cartons, vous pouvez commencer avec un capital même de 200 000, 300 €. Avec un capital de 200 000, soit de 300 €, vous pourrez avoir une trentaine de sets, d'accord? Vous pourrez avoir une trentaine de sets que vous allez maintenant revendre à votre clientèle. Ça, c'est une chose. Le problème maintenant avec ces sets, c'est que pour les transporter, c'est pas facile. Donc pour transporter, que ça arrive vraiment dans son emballage là, mignon et bien fait là, c'est compliqué. Il faut vraiment bien parler avec le transitaire parce que c'est l'emballage là qui fait vente. Lorsqu'on enlève de l'emballage, il perd en beauté, il perd en design, il perd en tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez vous lancer dans la catégorie bébé, vraiment visez les sets là parce que c'est beaucoup passé. Visez les barboteuses, les bavoirs, les trucs comme ça, les chapeaux. Visez et aussi ce que vous pouvez facilement revendre plus cher. Visez aussi les vêtements de cérémonie. Donc, les petites vestes là pour les bébés et tout. Bon, exceptionnellement, je vais donner les prix des vestes pour les bébés. Les prix des vestes pour les bébés, étant donné qu'ils étaient vendus en série, parce qu'en Turquie, on vend énormément en série, étant donné qu'ils étaient vendus en série, les vestes là, c'était entre 8 et 10 $. Et ce sont des ensembles qu'on revend au Cameroun à partir de 15 000, 20 000, surtout quand on sait que ça vient de la Turquie. Vraiment, côté qualité, chez mon fournisseur, là, vraiment, c'était vraiment le top du top. C'était très, très beau et vraiment mignon. Ça donne vraiment envie d'accoucher. Ça, c'est pas pour vendre mon fournisseur, mais c'est pour vous parler un peu de ça, quoi. Maintenant, si c'est pour les vêtements casual, les vêtements de tous les jours que l'enfant va porter et tout, sachez que le prix auquel vous allez acheter cet ensemble-là en Turquie, c'est au prix auquel on revend déjà en Chine. Donc en planifiant, en pensant au pouvoir d'achat de votre cliente, il faut vraiment prendre cela en compte. Il y a des clientes qui sont OK avec le fait de payer un peu plus cher du moment où la qualité est un peu plus bonne. Mais si vous avez des clients de 500 ou de 1 € comme on dit au Cameroun, vraiment la niche des enfants de la Turquie, c'est pas pour vous. Maintenant, on a parlé de la niche des bébés. Il y a maintenant la niche enfant. Par niche enfant, j'entends la niche de 3 à 12 ans, oui. La niche de 3 à 12 ans. Si vous voulez attaquer la niche de 3 à 12 ans, il faut vraiment penser en amont à votre cible. Est-ce que vous voulez vendre aux clientes qui discutent beaucoup les prix ou alors vous voulez vendre à une certaine catégorie de clientèle? Il faut vraiment étudier. Si vous pouvez revendre des robes enfants à des clientes qui sont prêtes à acheter à entre 15 000 et 20 000, il n'y a pas de souci. Mais si votre clientèle discute beaucoup quand vous dites que la robe coûte 8 000 francs CFA, ne tentez même pas la niche des enfants de la Turquie parce que vous allez juste être dégoûté, les gens ne vont pas acheter, les gens ne vont même pas demander combien ça coûte parce que ça va revenir trop cher. Les vêtements, les robes de la Turquie, les jolies robes princesses là avec 3 étages, c'est chez le fournisseur à partir de 20 $, 15 $. Et ça c'est hors taxe, ça veut dire sans le transport, sans les frais du transit
commanditaire avec lequel vous travaillez, ça veut dire sans les frais de l'intermédiaire avec lesquels vous travaillez. Et quand la robe arrive chez vous, elle peut vous revenir même à 30-35 dollars. Ça veut dire qu'une robe enfant, vous allez la revendre entre 20 et 25 000 à partir de ce montant-là. Si vous avez des clientes, parce qu'il y a aussi des clientes qui n'ont pas de problème avec ces prix, si vous avez des clientes qui sont prêtes à acheter les robes de leurs enfants à partir de 20-25 000, then no problem. Mais si vous avez plus de clientes qui veulent les robes de 8 000, 7 000 déjà vendues sur place, alors la Turquie, ne vous embêtez même pas avec ça, du moins pour les enfants, parce que vous serez juste frustrés. Après, il faut comprendre le cycle d'achat des vêtements en Afrique, parce que là je fais spécifiquement cette vidéo pour une abonnée qui m'a demandé par rapport au business des vêtements enfants de la Turquie, comment ça se passe. De ce que j'ai observé, le cycle de la niche enfant en Afrique a des phases. Pendant les fêtes de fin d'année, les parents achètent énormément. Donc ça veut dire que les robes, les costumes, tout ça, ça va sortir pendant les fêtes de fin d'année. Donc en novembre, octobre, décembre, ça va sortir. Maintenant, au courant de l'année, là, on sera plus sur du casual. Casual, j'entends par casual les vêtements que l'enfant va porter tous les jours, qu'il va porter pour rester à la maison, qu'il va porter pour aller à l'école et tout. Et on est d'accord que pour ce type de vêtements-là, le parent ne va pas dépenser 20-25 000 pour une robe que l'enfant va porter pour aller à l'école, sauf si c'est une catégorie de clientèle. Vous pouvez aussi décider de vous classer dans la catégorie vêtements vraiment de fête, vêtements pour des occasions, vêtements pour les baptêmes, vêtements pour des communions, des trucs comme ça. Et là, on est d'accord que le client est prêt à mettre un certain prix. Mais si c'est pour les articles casual, vraiment la Turquie, ça ne va pas le faire parce que les prix sont quand même élevés pour la qualité qui va avec. Je suis aussi d'accord que la Turquie a vraiment baissé son standard en matière de qualité et que les articles, c'est plus trop ça. Mais oui, chacun sait ce qu'il recherche et voilà. Pour un peu faire une étude comparative, niveau qualité, la Chine actuellement, honnêtement, si vous vraiment être honnête, la Chine travaille vraiment sur sa qualité. Ce n'est plus comme il y a 4 ou 5 ans où on achetait les articles de la Chine et les robes enfants, vraiment, ça venait en mauvais état, mauvaises conditions et tout. Non, 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 non. Vraiment, la Chine travaille sur sa qualité. Par contre, la Turquie a un peu baissé le standard de sa qualité, mais les prix n'ont pas baissé pour autant. Ça veut dire qu'une robe que vous allez acheter de très bonne qualité en Chine à 10 dollars, le même style de robe, pas la même robe, mais le même style de robe en Turquie, vous l'aurez à partir de 20 dollars. Après, ça dépend encore de votre clientèle. Je mets toujours la clientèle au devant parce que vous n'achetez pas pour vous ou pour vos enfants ou je sais pas trop, ou pour observer la marchandise. C'est pour que vous puissiez la vendre. Si la clientèle est OK avec le fait d'acheter les articles de la Turquie à un certain prix, lancez-vous dans le business de la Turquie. Si la Turquie, ça correspond à votre standard, niveau qualité, niveau prix, niveau perception de la clientèle, niveau pouvoir d'achat de la clientèle, alors lancez-vous avec la Turquie. Moi, jusqu'à aujourd'hui, la Turquie reste mon coup de cœur. C'est vrai que les vêtements enfants, c'est pas trop ma catégorie d'articles, mais la Turquie reste mon coup de cœur. Donc, si vous cochez toutes ces cases-là, moi, je dirais sans hésiter, lancez-vous dans le business avec la Turquie. Maintenant, si vous avez un capital qui n'est pas très important et que vous voulez beaucoup de marchandises, lancez-vous avec la Chine. Sachez qu'il y a différents grades de qualité en ce qui concerne la Chine. Il y a ce qui est très moins cher, il y a ce qui est moins cher, il y a ce qui est de qualité OK et dont le prix aussi est OK. Au début, quand je commençais vraiment le business, les vêtements et tout ça, je voulais juste me concentrer sur la Turquie. Après, je me suis rendu compte qu'il faudrait proposer des articles pour tout client qui entre dans la boutique. Ça veut dire que mon cœur de communication, ça peut être les articles de la Turquie, mais je propose un peu de la Chine pour une personne qui n'a pas trop le budget et tout, pour voir
comment ça se passe et surtout pour que toute personne qui entre dans ma boutique ressorte avec un article et que moi je gagne également. Donc avec les années, j'ai commencé à ajouter les articles de la Chine à ce que je faisais. J'ai commencé à ajouter les articles d'autres pays à ce que je faisais déjà pour que tout client puisse avoir quelque chose de ma boutique. Aujourd'hui, me connaissent plus avec la Turquie dont je parle tout le temps, mais aussi chez moi, c'est possible d'avoir désormais les trucs de la Chine, les trucs du Nigeria, les trucs de X, les trucs de Y endroit pour pouvoir compléter un peu ce qui est mon cœur, vraiment ma niche spécifique qui est la Turquie. Pour finir, côté budget, je vous recommande de commencer avec un budget de minimum 200 000. Et même avec 200 000, vous n'allez pas avoir un gros carton de marchandises de la Turquie, non. Mais vous allez avoir des articles qualitatifs. Il y a la niche bébé, il y a la niche enfant. C'est deux niches différentes avec des prix comme ça. Et je vous ai donné des exemples. Donc, lancez-vous avec minimum 200 000, minimum 300 000, minimum 400 000. Ça dépend de ce que vous avez. 300 €, 400 €, 500 €. Si vous choisissez la niche bébé, avec un budget de 200 000, vous pourrez avoir... s'il faut que je calcule, vous pourrez avoir... je faisais ça 7 €, 200 €, 20, 30, quarantaine. Donc, si vous vous lancez avec un budget de 200 000 soit de 300 € et que vous choisissez la niche bébé, vous pouvez avoir une trentaine, une quarantaine d'articles qui sont d'une qualité acceptable et vraiment bien. Entre 30 et 45 articles comme ça, avec 200 000, 300 €. Si vous choisissez la niche enfant, avec le budget de 200 000, 300 €, vous aurez une dizaine d'articles. Donc, ça vous permet de comparer un peu et de savoir avec quoi vous allez commencer, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui correspond à ce que vos clients recherchent. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous aideront à effectivement faire votre choix, surtout à oser parce que 2024 c'est l'année de l'action. Je vais passer le temps à le dire, je sais, mais 2024 c'est l'année de l'action. Si vous avez besoin de coaching, d'accompagnement, de formation, de masterclass, n'hésitez pas de me contacter, que ce soit sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent ou alors par email info@elodieonana.com. Pour moi, ça a été un plaisir de vous édifier, de partager de mon expérience. Moi, je veux que vous réussissiez et je sais que vous allez attraper le million d'euros. Merci encore de m'avoir écouté. Ciao le boss.